Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans la communauté noire, grâce à leur parcours et leur histoire, il y a des femmes qui ont été et sont encore une source enrichissante et inspirante pour nous tous. Si tu es nouveau, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Ces femmes ont marqué l'histoire à leur manière. Les empreintes sur le monde a été une réelle motivation pour la communauté afro. Rosa Parks. Elle est une Afro-Américaine reconnue comme la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Le 1er décembre 1955, elle refuse de céder sa place à une passagère blanche dans un autobus. Cette femme ne voulait pas capituler, elle voulait se battre pour montrer que la communauté noire ne serait en aucun cas inférieure. Elle est devenue un symbole, celui d'une femme s'élevant contre la justice raciale. Un mouvement de soutien s'opérait et cela est dirigé par le pasteur Martin Luther King. Maya Angelou. Maya Angelou est une écrivaine, actrice, poétesse et une militante afro-américaine. Elle est une figure emblématique du mouvement pour le droit civique en Amérique. Son enfance a été douloureuse. À l'âge de 8 ans, Maya Angelou fut violée par le nouveau mari de sa mère. En s'engageant contre l'apartheid, il y a rencontré Martin Luther King et par la suite Malcolm X. Ils ont tous un objectif commun, l'égalité, ainsi que des droits civiques pour les communautés noires. Cependant, ses amis sont assassinés et l'en sera dévasté. Sa première autobiographie, I Know Why the Caged Bird Sings, racontera un succès international ainsi que son film Georgia, qui est le premier film écrit par une femme à la communauté afro. Angela Davis. C'est une grande figure du mouvement noir américain. Elle était membre de Black Panther. Elle s'est battue pour le droit des femmes, le black féministe et c'est de noir. Elle est l'une des figures les plus réputées. Son engagement lui vaut d'être soulevée par le FBI. Pendant 12 mois, elle sera emprisonnée car elle est soupçonnée d'avoir participé à une prise d'otage. Une grande mobilisation sera mise en place sur le titre Free Angela. Et des artistes tels que John Lennon ou Rolling Stone feront partie de cette campagne de libération. Michelle Obama. Cette brillante avocate et écrivaine est devenue la première dame des États-Unis en 2009, ainsi que la première femme noire à intégrer la Maison-Blanche, aux côtés de son mari, l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Elle a su faire de son histoire, de sa personnalité et de son style une force en fait de servir en tant que symbole politique et social. Elle use de son influence au sein du Parti démocratique local en fait de propulser son mari en haut de sa carrière politique. Il lance plusieurs programmes de lutte contre l'obésité, les familles des militaires et l'accès aux études supérieures. Oprah Winfrey. Elle est la deuxième afro-américaine à avoir sa propre chaîne, The Oprah Winfrey Network. Après la fin de son émission légendaire The Oprah Winfrey Show, cette chaîne est la plus regardée en Amérique. Son enfance malheureuse, marquée par la maltraitance et des abus sexuels, ont fait d'elle une femme qui, malgré son histoire, reste forte, qui milite pour ses droits et ses idées. Sa force oratoire et son envie de réussir lui permet rapidement de gravir les échelons et devenir la première femme noire à devenir millionnaire. Sa personnalité et son charisme l'a placée au rang de personne les plus influentes. En 2007, le magazine Forbes l'a sacrée célébrité la plus puissante du monde avec 1,5 milliard de dollars de fortune personnelle. Chimamanda Ngozi Adichie. Elle est auteure et commentatrice sociopolitique nigérienne dotée d'un talent incontestable. Son ouvrage intitulé Americana jouit d'un succès mondial. Ses récits sont riches et ouvertement féministes. Elle dénonce l'inégalité homme-femme qui plane depuis longtemps dans notre société. Elle dénonce aussi l'image des femmes qui est souvent critiquée, notamment les cheveux de femmes noires qui sont vus comme non soignés ou non propres. Elle déclare refuser catégoriquement d'aller faire la cuisine pour un homme sous prétexte qu'il s'agit d'une femme. Elle est l'une des Africaines les plus influentes en Afrique ainsi qu'en Amérique.
Par elle, Beyoncé reprendra une de ses phrases célèbres « We should all be feminists », ainsi qu'un passager de son livre dans son clip « Flowers » sorti en 2014. Aïssa Maïga. Actrice française, Aïssa Maïga est une des rares actrices noires en France ayant réussi à se hisser en haut de l'affiche. De Sarakabo et à Il a déjà ses yeux, elle joue dans des films et des comédies de tout genre depuis l'âge de 14 ans. Il ne se crée aucune limite et incarner les femmes fortes, combattantes et attachantes. Devenue orpheline à l'âge de 8 ans, elle a su suivre sa passion et faire de ses rêves une réalité, malgré toutes les remarques et critiques racistes qu'elle a pu rencontrer tout au long du parcours. Elle est un vrai modèle dans la communauté noire française. Claudia Tagbo. Actrice et humoriste, Claudia Tagbo est une des femmes noires les plus inspirantes dans la communauté noire française. Malgré des études initiales en comptabilité, elle a décidé de changer de voie et d'étudier l'art et le spectacle pour ensuite devenir une actrice et une comédienne rôle pair. Malgré beaucoup de difficultés, notamment un cancer de sein qui l'a menacée à ses 30 ans, elle refuse de se laisser abattre. Elle ne perd jamais le sourire et ne manque jamais d'approcher de la bonne humeur et de l'inspiration autour d'elle. Tarej P. Henson. Tarej P. Henson est une actrice et écrivaine afro-américaine. Son enfance a été dure, marquée par la violence conjugale que subit sa mère et par conséquent du divorce de ses parents. À l'âge de 17 ans, elle est tombée enceinte et après la naissance de son enfant, Tarej devient elle aussi victime de violences conjugales. Ayant retenu le récit de l'histoire de ses parents, elle a décidé de divorcer. Peu de temps après, son ex-mari est assassiné. Dévastée, elle partira concrétiser ses rêves à Hollywood avec peu d'argent, aucun endroit où vivre et son fils sous les bras. Elle se battra en fait de faire ses preuves et cela sera récompensé par les nombreux awards remportés notamment pour son lors de Client dans la série Culte en pull. Beyoncé Knowles. On la connaissait tous. Beyoncé est une chanteuse et actrice afro-américaine. À l'âge de 9 ans, elle a débuté dans le chant et ensuite formé avec un groupe de filles, Destiny's Child. Leur premier album rencontrait un franc succès et est récompensé par le Grammy Awards. Beyoncé choisit par la suite de poursuivre une carrière solo et son succès ne connaît pas la fin. Elle est l'une des femmes noires des années 2000, les plus influentes, connue aussi pour ses nombreux changements capillaires. Elle possède un charisme, une voix, une beauté et une ambition de réussir. Elle gère elle-même sa carrière et milite pour les droits des Noirs en Amérique. Elle prône sur des réseaux les mouvements sociaux Black Lives Matter. Shonda Rhimes. Shonda est une réalisatrice, productrice, scénariste et écrivaine américaine. Elle est à l'origine de séries à succès comme Grey's Anatomy, Scandal et Murders, parmi tous d'autres. Dès un très jeune âge, elle est empoisonnée par la création de l'écriture. Ayant déjà travaillé sur de nombreux projets à succès, elle sera révélée au grand public grâce au succès fulgurant de la série médicale Grey's Anatomy. Elle a créé sa propre société de la production, Shondaland, qui présente tout un univers pour toutes les femmes. Elle est considérée comme l'une des femmes noires la plus influente aux États-Unis qui a su se forger un chemin et devenir la queen de la télévision. Gabrielle Union. Gabrielle Union est une actrice et auteure américaine à succès, connue pour de nombreux rôles de femmes fortes et courageuses, surtout dernièrement dans la série Being Mary Jane. Elle a réussi à se faire un meilleur nom dans le monde du cinéma et dans la communauté noire américaine. Attaquée et violée à l'âge de 19 ans, elle se sert de sa célébrité pour soutenir aujourd'hui les victimes d'agressions et s'engage dans des conversations encore considérées comme tabous, telles que l'infidélité, le viol, l'agression envers les jeunes noirs, la concurrence entre femmes célèbres noires à Hollywood, entre autres. En 2010, elle a créé sa propre ligne de vêtements. En 2014, elle commercialise son propre vin et en 2017, elle a créé sa propre marque de produits capillaires dédiés aux cheveux afro et métis, surnommée Flowers by Gabrielle Union. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion. C'est toujours votre humble et aimable serviteur, Jean-Bertrand Nué Jambo. Bye bye. Ciao.